respect, disent ce qu'ils veulent. Et puis bon, on passe. C'est tout ça qui anime les réseaux sociaux. Je viens de me réveiller. Je me suis rafraîchi un peu. J'ai dit, bon, je vais prendre un peu mon téléphone pour faire le tour. Et puis, je tombe sur la vidéo de cette dame camerounaise, lui, de par son accent, tu sais qu'elle est camerounaise. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Je ne suis jamais tombée sur sa vidéo. Mais je tombe sur une vidéo où elle parle. Je vais vous montrer la vidéo. Le temps que je coupe ma viande, je me lave les mains et puis je prends le téléphone. Ah, c'est ça. Hein. Le roi est parti faire 16 heures, donc il ne va pas manger. Quand il va venir demain, il va trouver pour lui. Donc, je tombe sur sa vidéo où elle parle des mamans qui gâtent des enfants. Donc, j'écoute ça, tout et tout. Je dis, bon, c'est pas mauvais ce qu'elle dit, même si elle a sa façon de dire. Mais c'est pas grave. C'est qu'elle suit, on voit le message qu'elle veut passer derrière. Et puis, quelque chose, c'est quand tu écoutes la vidéo une fois là, TikTok ou bien Facebook, Papato va encore t'envoyer d'autres vidéos. Et puis, j'écoute une vidéo, elle parle des lunchs. Mamoun, tu es une femme, 16 heures. Et j'ai demandé au roi, papa, je suis courbaturé. Comment il fait? Il dit, prends 2 Tylenol. C'est ce qu'il a fait toutes ces années-là. Il dit, le secret. Vous savez que le roi a secret de TS. TS, temps supplémentaire. Le roi a secret de ça, hein. Ah, d'accord. Il dit, chérie, tout mon cou est courbaturé, c'est il peut m'élever. Il est parti, il a pris 2 Tylenol. Il faut prendre un yogourt. Prends 2 Tylenol. Avec le petit yogourt, tout de suite tu vas t'élever. Et puis effectivement, il a pris 30 minutes après, il a pu m'élever. C'est un secret qui est là. Est-ce que je vais dire que comme j'ai travaillé la nuit, je ne vais pas me réveiller pour arranger ma maison, pour faire mes choses? Ouais, non, Mathia, hein? On t'a pas envoyé d'aller faire 16 heures. Ah. Comme en ce moment-là, il y a d'autres qui vont à un groupe, à un type de stage. Nous, on ne va pas. Donc, ça fait que j'ai un peu de temps. Sinon, à faire des TS là, tiens, je ne moyens pas trop ça. Hein? Mais ça m'a aidé avec le Tylenol. Je ne vois pas vos commentaires. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Ça ne va pas être long. Apprenons à respecter notre communauté. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, ben Monica, qu'est-ce que tu penses des vidéos? Ça, c'est, je le dis ici. Qu'est-ce que tu penses des vidéos que fait Ange Deazo sur les réseaux sociaux? Je dis oui, tout ce qu'Ange Deazo dit, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Pour ceux qui me... Pour la preuve, tu viens me demander, quand elle a commencé au début là, tous ses abonnés m'envoyaient quasiment ces vidéos, parce que tous les thèmes que... J'ai quoi si tu ris. Amounia, c'est une qui m'a mis sur pied. J'ai fait du bon porc ce soir. Tout le monde va bien manger. Maintenant, pour lui là, je vais mettre dans du papier à lui, bien gardé. Là, quand il vient demain, on va chauffer ça au four ici. Lui, il aime l'igname. Donc, je vais faire encore un petit piment à côté. Lui, il aime l'igname. Il n'aime pas trop la tiki. C'est Guessan qui aime la tiki. Le morceau, là, c'est pas mieux. Je vais aussi le mettre dedans. Voilà, je vais prendre à côté, là. Donc, ouais, Linos Esther, le sujet est très important. Je finis ici. Et puis... je vais, comme on dit ça, je vais entamer le sujet. Je parlais de quoi? Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu penses, pas quelqu'un, plusieurs de mes abonnés, qu'est-ce que tu penses des vidéos de Ange Deazo, ok. Je dis, ben écoute, moi tous les sujets qu'elle traite, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Tous les sujets quasiment qu'elle traite là, c'est des sujets que j'ai déjà traités en majorité. Oui, je ne vais pas dire que j'ai traité tous les sujets, mais en majorité, j'ai traité tous les sujets, mais c'est juste que elle, dans sa façon de faire, parfois, oui, moi-même au début, j'étais virulente, mais je crois que parfois injurieuse, tout et tout. Bon, bref, c'est son game. La preuve, c'est les vidéos où elle insulte, c'est ça qui se partage. Les vidéos où elle est virulente, où elle insulte là, c'est là que tu vois les gens partagent. Sinon, ces vidéos qu'elle fait normalement, là, ça reste sur sa page, ça ne va pas quelque part. Ok. Donc, je ne supporte pas l'odeur de la viande fraîche. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste que parfois, quand elle parle dans ses vidéos, elle a tendance à généraliser. Mais, écoute, c'est des messages qu'on passe sur les réseaux sociaux. Si on dit que, elle dit les hommes africains, par exemple, elle a fait une vidéo où elle a dit les hommes africains sentent des pieds. Moi, je sais que l'homme avec lequel je vis, si c'est l'hygiène corporelle, des cheveux,
jusqu'aux orteils. Je n'ai rien à lui reprocher. Donc, je ne me retrouve pas dedans. Les hommes africains, leur argent, c'est tant. Je ne me retrouve pas dedans. Voilà. Donc, un homme africain, mieux vaut un blanc de 2000 € à un Africain de 5000 €. C'est une réalité parce que les Africains, quel que soit le montant qu'ils vont avoir, les dépenses, ça et là, tout et tout, on n'est pas structuré dans les finances. Moi, là, c'est moi la gaspilleuse. Toujours, je vous explique ça ici. Mon mari, je n'ai pas de problème il dilapide de l'argent, tout ça. Je n'ai pas ce problème-là. Au contraire, même tellement moi, j'aime dépenser. Il a oublié de serrer un peu sur moi pour qu'on ait pu réaliser toutes ces années. Donc, il y a ça que je peux vous dire. Donc, chacun a comment il transmet son message. Voilà. Mais en général, elle a tendance à généraliser les hommes africains. Mais ce n'est pas tous les hommes africains. Les hommes qu'elle critique, moi, je ne me retrouve pas dedans. La dernière fois, à la rentrée, elle a fait une vidéo de comment organiser ça dit que la chambre de l'enfant. J'ai aimé parce que quand ma fille était petite, c'est comme ça que je rangeais ses affaires, tout et tout. Donc, j'ai même pris la vidéo, j'ai envoyé à ma nièce. J'ai dit, tu vois, trouve du temps. Ma nièce a dit, tata, oui. Quand on n'avait pas encore déménagé, effectivement, il y avait un espace pour l'enfant. Donc, on doit organiser l'espace pour chaque enfant. Bref, je vais mettre la viande au réfrigérateur. Quand je vais revenir, je vais sortir pour assaisonner. Donc, vous me voyez sur pied là, il y a plus de Tylenol au Arminia. C'est Tylenol qui me maintient. Où sont les bouteilles d'eau là? Eh, là, vous voyez, encore une bouteille d'eau. Ok, il y a une bouteille d'eau fraîche ici. Donc, ceci pour vous dire, quand chacun donne ses opinions, tu regardes et puis tu passes. C'est pas quelqu'un. Ah, c'est la petite là, je vois ces vidéos là. Ok, je vous envoie la vidéo de la jeune dame. Je ne la connaissais pas. Partagez le direct. C'est pour ça que j'ai dit, respectons notre communauté. Ça dit, mettons les exploits de notre communauté en avant. On n'est pas la seule. Ça dit, on ne connaît pas les autres communautés. On les observe de loin. On voit la communauté indienne. Merci beaucoup. Ça, c'est mon impacté, ma belle-sœur qui m'a offert ça. Elle est ici au Canada. Elle vend ça même. C'est elle qui m'a offert. J'ai donné ça à ma collègue pour couper un peu. Mais elle a coupé trop bas. Mais c'est pas grave. J'aime ça pareil. Merci beaucoup. Donc, quand nos communautés font des exploits, moi, je crois que mieux vaut, ça dit, mieux vaut apprécier, mieux vaut mettre ça en exergue. On ne va pas tout le temps critiquer. Voilà, on ne connaît pas ce qui se passe dans les autres communautés indiennes, chinoises. Oui, il y a ce qu'on voit de l'extérieur. Mais chaque communauté a quelque chose. Mais nous, le malheur que nous avons, c'est qu'on parle la langue française. Donc, ça fait que tout, on vient parler en français. Voilà, Bettine Payer, Yaba Rachel, ok, Edith Yvonne, merci beaucoup à vous. Marie-André à lui, Sainte Rita. Ok, je vous montre la vidéo. J'ai été quand même outré d'entendre certains propos. Chaque communauté a ses défauts. Voilà, aujourd'hui, les Indiens, ils ont dit à cause des vidéos de rue, le tourisme, j'ai regardé un documentaire, le tourisme a baissé en Inde. À cause des vidéos de nourriture, des vidéos sales de nourriture qu'on montrait, le tourisme a sérieusement baissé en Inde. Les gens ne veulent plus aller en Inde à cause ils ont peur d'attraper des maladies. Tout et tout. Donc, ça veut dire que chaque communauté a ses défauts. Mais quand c'est bon pour nous, là, qu'on vienne apprécier ou bien qu'on vienne faire des suggestions, je suppose qu'elle est éducatrice comme moi. Donc, quand j'ai écouté sa vidéo, j'ai voulu comprendre, vous et moi, écoutons la vidéo, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle voulait souligner là. Est-ce qu'elle voulait souligner les lunchs trop lourds? Est-ce que c'est ce qu'elle voulait souligner? Ou bien elle voulait souligner ce qui est dans l'assiette, c'est-à-dire la combinaison de ce qu'elle est. Parce qu'elle a dit le proving, les suspendus. Mais manger que moi j'ai vu ma chérie, ça c'est pas manger des suspendus. Donc écoutez avec moi, partagez le direct s'il vous plaît. Oh, ce téléphone-là, c'est ce qui m'énerve. Quand... Je déteste quand ça fait ça. Si une vidéo... C'est un morceau choisi, il y en a les images, il y en a un mail. Mais je dis... Je vais revenir dessus. Quand l'enfant mange comme ça, c'est pour dormir en classe ou bien c'est
faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez montrer quoi? Vous allez arriver. Oh, vous allez arriver. Ça a seulement commencé lundi. Il y a encore le temps. Time still there. Partagez le direct. Elle va voir la vidéo. Where are you running to? Look at. What do you want to force? Alexandre, salut. Là, je vais m'adresser aux mamans qui sont quoi. Que ça ne vous dise rien. Si tu peux faire le pain avec le beurre, l'enfant rentre trouver la banane racée que tu as faite, maman. Après, tu lui dis, mon papounet, ma chouchou, ma poupou, comme tu pars à l'école là, maman, à la pause, maman, mange ton pain, ne regarde pas la gamelle de l'autre. C'est ce que j'ai pu te donner ici là. Le contentement. N'importe quoi. Ne frustrez pas les gens. Regardez. Ne vous laissez pas frustrer, ça c'est rien. C'est le ndolé qui est dans les assiettes. Hein. C'est qu'elle montre. Les maîtresses, OTS, on a trop supporté. Compensez-moi ça avec la job là. Mangez, vous réclamez le piment et le jus. Regardez-moi des choses comme ça. Bonne journée. Ok. Je vous montre la vidéo au début. La rentrée scolaire a commencé. De toutes les couleurs. Il y a les femmes les suspendues. Il y a les femmes elles-mêmes qui sont suspendues. Il y a les femmes qui sont dans un sillage proving. Et puis il y a d'autres qui sont aussi là, quoi. Il y a même celles maintenant qui sont frustrées et qui partent s'endetter pour faire le proving. Regardez. Grande sœur Blanche, comment va? C'est la nourriture, elle montre comme ça. Hein. Il y a la loco, il y a les petits points de pizza, il y a la, comment on dit ça? Comment vous appelez ça les Camerounais? Il y a les trucs de manioc là, les bâtons de manioc en rondelles là. Il y a du poisson à côté. Il y a des boulettes. Ça c'est un morceau choisi. Ok. Il y a des images, il y en a belle. Ok, merci. Mais je dis, hein, je vais m'arrêter sur... Voilà, voyez-vous, hein? Voilà, un peu ça. Je vois du ndolé, je vois le manioc en rondelles, je vois un petit morceau de fromage, je vois, comment on dit ça, du yogourt, que je vois dans l'assiette. Ça, c'est la première assiette. Quand la femme mange comme ça, c'est pour dormir. Ok. Bon, merci beaucoup. Alexandre, mon fils, je t'ai vu, comment va? Josiane, Reine, Tchakoua, bonjour à tous. Je n'ai pas assez de temps, les amis, je vais juste faire ça en 15-20 minutes. Et puis, je vais aller acheter les épices pour venir faire le souper. J'ai écouté la vidéo de la bonne dame, comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand tu vois une vidéo et que tu ne comprends pas, tu vas aller chercher, ça dit que avec des arguments ou bien avec tes abonnés, pour qu'ils essaient de t'expliquer qu'est-ce que la dame voulait insinuer dans sa vidéo. Merci beaucoup Marie-André à lui. Dans cette vidéo, madame, je ne sais pas si vous êtes une éducatrice et je ne sais pas là où vous vivez. Peut-être dans tous les cas, ce lunch que vous avez montré, ça c'est en Occident ou encore, si c'est au Cameroun, peut-être c'est dans un établissement UP là-bas. D'accord. Au début, elle est bien partie. Elle est bien partie dans sa vidéo en parlant de les enfants vont dormir. D'accord. Si c'est sur ce côté-là, tout de suite, je la rejoins. Mais dormir là, très souvent, le repas peut être lourd, mais même quand il est un peu... Quand vous parlez des enfants vont dormir là-haut, les pâtes qu'ils mangent là, c'est pas lourd. Les pâtes que vous voulez qu'on mette toujours dans l'assiette des enfants, pour qu'ils partent manger à l'école, toujours les pâtes, sous toutes les formes que vous voulez. Parce que si c'était des pâtes que les parents avaient mis dans l'assiette, madame, vous ne serez pas en train de critiquer. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse. Vous comprenez? Vous ne serez pas en train de critiquer. Je dis, Mélène, certains Africains sentent, ça c'est un débat, tu m'as déjà dit que tous les Africains sentent, souffrent de ça. Certains Africains sentent parce qu'ils ne prennent pas soin de leur hygiène corporelle. Ça te fait mal? Ou bien quelque part on t'a déjà dit tu sens là-bas? Parce que si tu reviens avec ce débat-là, ça veut dire que quelque part on t'a dit tu sens. Ou bien on a déjà dit à un de tes proches là-bas que la personne sent.
Certains Africains ne prennent pas soin de leur hygiène corporelle. Si tu veux qu'on change la trajectoire du direct, on va changer ça tout de suite. Et puis ça ne chauffe pas. C'est ce qui est là. Voilà. Donc la frustration que vous avez dans votre cœur là, souffrez de ça. Attends-moi, je vais chercher. Comprenez, moi je n'ai rien dit que tous les Africains sentent. Jamais, et je peux jamais dire ça. Voilà, parce que moi-même je suis une Africaine. Et je connais des gens dans mon entourage qui sont africains, qui sont propres. Être sale, être propre, j'ai déjà expliqué que ça dépend de ton hygiène corporelle, ça dépend de notre alimentation, tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai? Josie Reine, attendez. Donc, je vais me concentrer sur le sujet. Arrêtez de me faire partir ailleurs. Si tu veux qu'on fasse le débat des Africains, ça, on va revenir là-dessus. Est-ce que j'ai menti? Je dis certains Africains sentent. Moi, je n'ai jamais dit que tous les Africains sentent. Ah non, oubliez ça là. Attendez, je vais sortir mon chose. Voilà. Il faut que je... Connectez-vous, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, dans cette vidéo, pour vous qui venez d'arriver, vous n'avez pas vu la vidéo, allez en début de choses, vous allez voir la vidéo. Dans cette vidéo, tout de suite, elle est partie du fait que le repas est lourd. D'accord, le repas est lourd. En tant qu'éducatrice, ce que tu vas conseiller, réduire les portions pour ne pas que les enfants, quand ils mangent, ils vont être très lourds. Le repas qui est lourd là, le repas principal, quand on a appelé le plat de résistance, il faut juste mettre un peu. Maintenant, vous pouvez accompagner de fruits, de yogourt, de tout ce que vous voulez. Exemple, l'enfant aime manger les bâtons ronrons, je ne connais pas le nom que j'ai vu. L'enfant aime manger les bâtons ronrons là, en manioc là. Là, tu ne mets pas beaucoup. Tu mets ça un peu. Ça vient accompagné de ndolé. Tu mets juste une petite portion. En tant qu'une éducatrice, si tu veux donner des conseils, tu vas aller jouer sur les portions. Mais tu ne vas pas venir jouer sur la nourriture. Je veux savoir. Tu ne vas pas venir jouer sur la nourriture pour dire le fait que c'est en début de rentrée, les parents envoient le ndolé, les parents envoient la loco, les parents envoient les boulettes. Parce que c'est ce que j'ai vu dans le menu que tu as présenté, dont je suis en train de parler. Donc, c'est aussi clair que ça. Donc, quand vous venez critiquer la nourriture que des parents africains envoient à l'école à leurs enfants, qu'est-ce que vous critiquez au juste? Les pâtes là, moi quand je mange un plat, ça dit, ne serait-ce que, où sont les bols que souvent je mets ma nourriture? Si j'ai rempli ce bol là de nourriture, de pâtes, parce que techniquement je ne mange pas beaucoup, si j'ai rempli ce bol là de pâtes, de spaghettis, de tout ce qui est pâte alimentaire, j'ai rempli ça de ce bol là, que je mets d'autres choses à côté, je vais commencer à piquer du nez. Pourtant, c'est les mêmes pâtes là. Donc, les pâtes que vous conseillez aux enfants de ramener aux parents, de mettre là. J'ai dit, les enfants qui vont à l'école sont des êtres humains aussi. Donc, du matin au soir, ils vont manger sandwich. Je vais vous poser la question. Du matin au soir, ils vont manger sandwich. Ils vont manger juste les pâtes. Parce que dites-moi, à part sandwich, les pâtes là, pommes de terre, il y a quoi d'autre ici? Donc, je veux bien que dans ce genre de vidéo-là, en tant qu'éducatrice, on conseille même la variation de l'alimentation. Il faut que les parents varient beaucoup. Seulement, vous devez donner des conseils aux parents. Les repas trop huileux, les repas trop épicés, tout et tout. Évitez ça parce que après ça fatigue les enfants pour suivre en classe. Là, je suis d'accord avec toi. Mais un parent qui a mis une pointe de pizza dans le truc de ça, où est proving dans ça? Ou bien c'est pizza là qui est proving? Un parent qui a mis de la loco, qui l'a coupé. Oui, j'ai vu, il y a des poissons qui ont été mis en entier. Ça, c'est des choses qu'on va déconseiller aux parents à cause des arêtes. En tant que parent, tu dois choisir un poisson où il y a moins d'arêtes. Et puis, si possible, essayer de, pas l'émietter là, mais essayer d'enlever les grosses arêtes dedans pour que l'enfant soit à l'aise. On ne met pas un poisson entier comme ça dans la boîte à lunch d'un enfant. Si vous donnez ce genre de conseils, nous, on va voir dire, ah vraiment, c'est magnifique ce que la madame dit. Donc, quand vous venez critiquer le proving, j'ai regardé la vidéo, où était le proving? Où était le proving? Au contraire, ce que tu devrais dire, c'est encourager les parents à aller dans ce sens-là. La façon dont, en début d'année, vous variez, vous faites chic là. Continuez comme ça. Voilà des conseils.
Mais ça, ce n'est pas des conseils qu'on vient donner en tant qu'une éducatrice. Je vais vous donner un exemple. Quand j'habitais Montréal, ma fille a fait la maternelle au Canada. Jusqu'aujourd'hui, elle est rendue à 19 ans. J'habitais Montréal. À un moment donné, on dit qu'il n'y a plus de lunch froid. Il n'y a plus de lunch chaud. On ne chauffe plus de lunch. C'était au primaire. Hein. J'ai dit, c'est là que ma vraie galère a commencé avec ma fille. L'affaire de je ne mange pas ci, je ne mange pas ça, que Wendy a adopté. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est collé sur moi. Actuellement là, c'est à l'école. Quand ils ont dit, on n'envoie pas de lunch chaud, ils vont envoyer le lunch, comment on appelle ça, ils vont servir le lunch à l'école. Elle ne mangeait pas la nourriture là-bas. Et je n'ai pas été vite avisée. L'enfant ne mangeait pas. Parce que les repas qu'ils envoyaient, elle dit qu'elle n'aime pas les soupes, elle n'aime pas tant, elle n'aime pas tant. Tout ce qu'on lui présentait là, elle dit mon enfant ne mangeait pas, je ne savais pas. C'est là, un jour maintenant, on me convoque, me dit qu'elle ne mange pas à l'école. Je dis, mais pourquoi elle ne mange pas? Et là, je l'appelle, je dis, mais pourquoi tu ne manges pas à l'école? Elle dit, non, elle n'aime pas. Je dis, tu n'aimes pas tout ce qu'on présente là-bas? Elle dit, à part la pizza, elle n'aime pas. Mais on est dans un pays de droit, non? On est dans un pays où il y a les libertés, non? Donc, là, mon enfant a dit qu'elle n'aime pas là. Je suis allée, je lui ai dit qu'elle n'aime pas tout ce que vous présentez ici. À part la pizza, elle n'aime pas. La dame m'a dit, ah ben, on ne peut pas chauffer de nourriture ici, c'est interdit. Si vous pouvez ramener quelque chose de chaud, vous écoutez, hein? Quelque chose de chaud, vous qui venez critiquer là. Je ne sais pas, parce que les réseaux sociaux sont venus, chacun vient, il pose sa caméra, il raconte n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous êtes venu dire, madame. Donc, notre nourriture n'est pas tellement bonne qu'on ne peut pas venir... Parce que, il y avait une nuance quand même dans cette vidéo. Tantôt, on parle de proving, tantôt, on parle de... Quand on dit proving, ça veut dire quoi? C'est le luxe. On veut prouver... Dans ce qu'ils ont présenté là, un dollar là, où a fait de luxe dans dollar? Où a fait de luxe dans Aloko? Où a fait de luxe dans quoi? Non! Donc, quand la madame m'a dit, ah ben, trouvez un moyen pour lui trouver des repas chauds, parce que maintenant, on n'a plus de micro-ondes. Parce que, c'est là qu'une amie m'a parlé de, il y a des petites glacières. J'ai donné ça à mon neveu, je crois. J'ai donné ça au fils de ma petite soeur. Sinon, j'allais vous montrer. Je crois que je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Petite glacière qui chauffe jusqu'à 6 heures de temps. Un repas petit comme ça. Merci beaucoup. Georgette Kouassit, le thermos. C'est là que ma fille aime la sauce arachide. Avec le riz, voici les 2 sauces qu'elle aime. C'est là que sauce arachide, je fais sa sauce arachide. Quand je cuisine la sauce arachide, là, je chauffe bien le matin. Je mets son riz blanc, je mets dessus. Ma fille mange, elle rentre tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui la dérange. Elle aime manger la sauce graine. Elle n'aime pas, elle aime un peu la sauce tomate. Ça dit tout ce qui était sauce qu'elle aimait. Je chauffe très bien le matin. Je mets dans son bol. Elle me dit, maman, mon repas est toujours chaud. Je me sentais en sécurité parce que mon enfant mangeait bien à l'école. Elle était bien. Je ne mettais pas les grosses portions. Je dis que c'est déjà de la nourriture qui est lourde. Donc, je vais juste mettre un peu. Mais il faut faire un effort pour manger les fromages avec les yogourts qui sont à côté. C'est comme ça que le problème s'est réglé. Et puis, on a quitté là-bas. On est parti dans l'autre école où on est arrivé à Longueuil. Même arrivé à Longueuil encore, on dit il n'y a pas micro-ondes. Mais j'avais déjà réglé mon problème. Vous comprenez? Même la pizza là, je faisais ça chaud. Parce qu'elle n'aimait pas les pizzas froides. Donc je coupais la pizza là comme ça en petits morceaux. Je chauffais bien. Et puis je mettais ça dans le thermos. Elle mangeait toujours chaud. On ne peut pas dire à un enfant. Et puis l'exemple que vous donnez dans la vidéo, c'est tellement stupide. Oui, dites à votre enfant de manger le pain avec le beurre. Toi-même, ton enfant, tu peux lui donner pain avec beurre toute l'année scolaire. Vous êtes mauvais quand vous venez sur les réseaux sociaux. Tu peux donner pain avec beurre à ton enfant du 1er au 31. Même salade qu'elle a là, tu as mangé salade 2 fois, tu es déjà dégoûté de ça. Donc, on ne peut pas dire à un être humain de manger même nourriture là, jusqu'à l'année scolaire va finir. C'est des enfants. Et puis quoi qu'on dise là, ils ont leur goût alimentaire à la maison. Donc, moi j'ai bien vu les boîtes à linge que tu as présentées. Et puis tu dis c'est boîtes à linge de proving. Non, bien au contraire. C'est des boîtes à linge qui étaient bien colorées, ça dit bien vitaminées. Seulement que peut-être on va demander aux parents à ranger les poissons, tout et tout. Il y avait des boulettes de viande, il y avait tout dedans. Chaque parent a le droit de présenter quelque chose que son enfant peut bien manger à l'école. Non, mais
alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous dites que non, notre nourriture n'est pas bonne. Mais quand ils s'en vont à l'école, là, c'est pas les poutines, ils mangent là-bas. Hein? La poutine, là, c'est sauce marron. On verse ça sur comment on appelle ça? On verse ça sur les frites. On met le fromage dedans. C'est pas même gras, c'est pas même lourd là qui est là. Ou bien c'est quand c'est pour nous que c'est à loco, c'est là qu'on va venir dire sur les réseaux sociaux que c'est lourd. La tiéké, ma fille a toujours aimé la tiéké. Je faisais son attiqué, je chauffais ça bien. Elle n'aimait pas le poisson. Elle n'a jamais aimé le poisson. Elle a, ça dit, une intolérance même au poisson. Non, mais je vais dire que non, pour que ma fille soit acceptée, elle va manger les sandwichs là-bas. Pourquoi des sandwichs de quoi? Hein? C'est n'importe quoi vous raconter. Donnez des conseils qui vont aider la communauté. Voilà, donnez des conseils. Si c'est sauce pléo, sauce kakoulou qu'elle aime quoi? Je chauffe bien ça dans son bol. C'est là que je lui ai dit, à table, quand tu manges avec des amis, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu aies la tête dans ton repas. Ne sois pas éparpillé pour regarder les repas des autres. Mais à part pizza, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je faisais les ailes de poulet. Souvent, je fais avec comment on appelle ça? Les pommes de terre sautées. Je mettais dedans. Elle dit qu'elle n'aime pas ragoût quand il y a sauce dedans. Donc, moi, je faisais juste pommes de terre sautées comme ça, bien. Je mets un peu de ketchup dans sa boîte à lunch, un peu. Elle vient. L'enfant mangeait. Donc, l'essentiel, c'est que l'enfant puisse bien manger. Mais seulement qu'on ne va pas donner de grosses portions. Si tu avais tablé sur les portions, je vais dire que je suis d'accord avec toi. J'ai une de mes collègues avant-hier, elle mangeait les pâtes. Il a dit, il y a des gens aussi, quand ils envoient lunch à l'école, tu crois qu'ils s'en vont creuser les buts d'igname. Quand je l'ai vu manger, j'ai dit, tu es capable de finir ça? Elle dit, oui, j'ai mangé, si ça reste, c'est ça. Dans causerie là, elle a mangé là, elle finit. J'ai dit, exposer ses amis sont très faire là comme ça. Elle dormait quand gonflement sautait dedans. Pourquoi? C'est le repas qui était lourd. Donc, c'est ce dont il est question. C'est ça. Je demande, Poutine là, manger africain est lourd. Poutine n'est pas lourd. Poutine, on fait les frites. On verse sauce marron dessus. On verse fromage dessus. C'est pas lourd. Là, vous ne critiquez pas. La partie même que j'ai détesté dans ta vidéo, c'est le fait que tu dises non. Quand un autre mange le matin, quand ton enfant part, tu mets seulement un pain avec le beurre. Tu dis, mon fils, c'est à qui va donner pain et beurre à son enfant toute l'année scolaire? C'est qui va donner beurre avec pain à son enfant toute l'année? Je suis aussi misérable que ça pour donner pain et beurre à mon enfant toute l'année scolaire. Parce qu'il n'y a pas manger que mon enfant peut manger à l'école. Tant que mon enfant est dans un environnement où il peut, ça dit qu'il peut chauffer la nourriture. J'arrange bien sa nourriture. Et puis il va avec ça. Si on dit non, on ne chauffe pas la nourriture, je vais m'arranger en tant que parent pour que mon enfant ait un repas chaud. On est dans des pays d'hiver. Si on dit à quelqu'un de manger, ça dit de manger un sandwich jusqu'à l'hiver va finir. Où vous avez vu ça? Donc ta vidéo était vraiment no sense. Pour une éducatrice, tu n'as pas, ça dit tu n'as pas, comment on dit ça? Tu n'as pas sensibilisé. Tu n'as vraiment pas sensibilisé. Ça dit, comme on dit, tu as manqué le sujet. Tu es passé carrément à côté. Voilà, tu es carrément passé à côté. Le fait de... Donc, le sandwich est mieux. Je te dis, c'est quel genre de sandwich même? Quel genre de sandwich on va donner à nos enfants? Donc, vous voulez qu'on coupe nos enfants de notre nourriture encore? C'est ce que vous voulez? La nourriture qu'on mange chez nous, que nos enfants aiment? Vous voulez qu'on coupe nos enfants de leur nourriture? Les Indiens là, ils viennent avec leur nourriture à l'école. Les Chinois viennent avec leur nourriture à l'école. Les quoi encore? Tout le monde vient avec sa nourriture. Ce sont les Africains qui vont encore critiquer la nourriture qu'on ramène chez nous. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Vous comprenez? C'est là qu'on est rendu. Arrêtons de tout critiquer. C'est-à-dire, on critique tout et n'importe quoi. Mais c'est ça. Quelqu'un va manger pain jusqu'à... Pourquoi?
Si c'est attiéké que mon enfant aime, je fais les dispositions pour que son attiéké là, il ait les légumes dessus. Si elle aime le poisson, je vais m'arranger pour ne pas que le poisson qu'elle amène, elle soit, ça dit, inconfortable pour manger le poisson à l'école. Je vais peut-être couper le poisson en petits morceaux déjà bien nettoyés, enlever les arêtes et puis l'enfant va être à l'aise pour manger. Si tu me dis, mettez dans les boîtes à lunch des enfants les repas où ils seront à l'aise pour manger, où ils n'auront pas trop de difficultés, là je suis d'accord avec toi. Mais tu ne vas pas dire, comme on est dans le pays de Haïti, on n'a qu'à donner un sandwich à nos enfants toute l'année scolaire. Pourquoi? C'est méchant. Pourquoi? Si les parents, en début d'année, ont fait des efforts pour faire des bons lunchs, en tant qu'éducatrice, tu dis, bon, aujourd'hui c'est lundi de rentrée, vraiment les parents, on a vu que vous avez mis le paquet, continuez comme ça. Parce que quoi qu'on dise là, en cours d'année, les parents sont à court de recettes pour le lunch des enfants. Les enfants de Bengue avec « je mange pas si haut, je mange pas ça haut », ça devient un casse-tête pour toi. Parfois, tu ne sais pas quoi faire pour lui donner. Tu fais ça, non, j'ai trop mangé ça. Ou bien, d'autres enfants ne parlent pas. Ils vont à ça, ils reviennent. Ils vont avec, ils reviennent. Quand l'enfant va et puis il revient 2-3 fois, ça veut dire qu'il est tanné de ça. Donc, toi, en tant que parent, tu dois encore chercher qu'est-ce que tu peux faire pour que l'enfant soit intéressé. Oui, l'enfant a besoin de bien manger à l'école. Voilà, l'enfant a besoin de bien manger. C'est à toi, le parent, de doser pour voir qu'est-ce qu'il peut manger pour ne pas qu'il soit lourd, soit trop lourd après le repas. C'est ce dont il est question. Donc, on ne vient pas critiquer manger de quelqu'un ici. On ne vient pas critiquer manger. Bon, ou bien, c'est le carré de fromage qu'on a vu, qu'on a mis dans les boîtes à linge là qui est suspendu. La partie des suspendus, des femmes des suspendus, je veux savoir à quel niveau c'est suspendu. Je veux savoir. C'est clair, je veux savoir. On ne fait pas vidéo pour faire vidéo, on fait vidéo aussi avec la tête un peu. Peut-être qu'il y a un buzz, on peut dire, bon, ça c'est le buzz, toi tu t'as récupéré tout et tout. Non. Mais c'est ça, les blancs vont trouver que le repas n'est pas diversifié. En tant qu'éducatrice, toi tu vas aller dans la sensibilisation des parents, diversifier les repas. Donc ça veut dire quoi? Si ma fille aime l'igname, que je coupe des morceaux d'igname, que je mets, ça dit un peu de boulette à côté, tout et tout. Que, si j'envoie ça, tu vas critiquer parce que je n'ai pas envoyé un sandwich à mon enfant. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Hein? Les Chinois viennent avec les pâtes là-bas, les pâtes taille, toutes sortes de nourriture, les riz frits. Ils viennent avec ça là-bas. Allez, qui les critique là-bas? La vidéo est sur quelle page? Je vous envoie la vidéo. Allez écouter. Allez écouter. Parce que le but de la vidéo, c'était pour sensibiliser. Non, mais c'est pas pour sensibiliser. C'est pas pour sensibiliser. Quand on dit non de donner sandwich. Elle a critiqué ça. Elle a critiqué ce repas. Je vois quelque chose de rouge. Je crois que c'est des papayes ou bien de la mangue. J'ai vu une cuisse de poulet. J'ai vu une petite frite, une petite portion de frites. Et puis je vois, je crois, une mini pizza. Mais c'est pas mauvais. C'est juste que, en tant qu'éducatrice, tu vas dire aux parents, tu dois choisir entre la frite et la mini pizza. Ça dit, parce que frite déjà, ça devient un plat de résistance. Mini pizza, c'est lourd. Donc tu dois, en tant qu'éducatrice, dans cette vidéo, tu aurais pu conseiller aux parents, à la place de mini pizza, tu dois mettre un yogourt ou un fruit encore de plus. Ou encore un petit fromage. Là, je suis d'accord. Mais tu viens critiquer les suspendus. Où est suspendu dans ça? Je veux savoir. Où est suspendu dans une cuisse de poulet, poignée de frites, avec mini pizza? Où est suspendu? Puis je crois qu'à côté, c'est de la papaye. Donc, tu es carrément passé à côté de ton message. Clair? Vous comprenez? Voilà. Ici, il y a le ndolé, comme je vous ai dit. Voilà. Les enfants sont compliqués. J'ai dit, il y a eu souffrance à Wendy. Oh non, je n'aime pas les raisins rouges. Aujourd'hui, je n'aime pas les raisins rouges. Je n'aime pas les raisins noirs. Je n'aime pas. Maman dit, je n'aime pas là. C'est vos enfants, vous les avez gâtés ici. J'ai dit, mais maman, tu ne peux pas obliger. Ça, c'est quand maman était venue avant là. Il a dit que tous les lunchs qu'elle a présentés ont l'air bons.
Tout le lunch ont l'air bon. Peut-être qu'il y a eu trop de choses. Comment on appelle ça? Peut-être. C'est-à-dire le lunch était bon. Mais elle vient critiquer pour dire on a qu'à donner un sandwich aux enfants. On ne va pas donner un sandwich à nos enfants. Les enfants d'ici critiquent manger, hein? Sa page, c'est quoi? Mbog Mendouzi. Oui, Mbog Mendouzi. C'est ça sa page. Voilà. Je pense ce repas-là. Voyez-vous, non? Est-ce que c'est à côté? Boulette. Ok, je prends ce repas qu'elle a montré. Je suis en train de voir ici peut-être des pâtes avec 2 boulettes à côté, avec un petit gâteau, avec un petit fromage, avec un fruit. Étant donné qu'on était déjà dans les pâtes ici, peut-être que ce petit gâteau-là, elle aurait pu le laisser pour la prochaine fois. Mais il y a des fruits, il y a des mandarines, il y a un petit fromage, il y a des boulettes, et puis le repas est complet. Attention, le repas est complet. On peut dire, chercher à faire des repas, ça dit complet, mais pas copieux. Là, je suis d'accord. Donc, l'affaire des sandwichs, là, je n'ai pas aimé. Non. Je n'ai pas aimé du tout. Pas en tout. Hey, je n'ai pas aimé des sandwichs. Les enfants ont mangé un sandwich toute l'année. Vous êtes sérieuse, madame? Vos enfants, toute l'année, c'est les sandwichs, ils mangent? Moi, je vais pas trouver le temps. Je vais faire le gros ménage de cette cuisine, là, libérer les comptoirs. Il est temps. Chez vous, là-bas, tous ces sandwichs que les enfants mangent. L'âge que vous avez là, vous avez des enfants, vos enfants mangent que des sandwichs. Hein? Nous, nos enfants, on va manger sandwich seulement. Hein? Voilà, donc les parents, si vous êtes quelque part, où on dit non, vos enfants ne vont pas avoir des repas chauffés, on ne chauffe pas les repas des enfants, et qu'on permet, vous venez avec vos thermos. Vous créez des thermos où vous chauffez la nourriture. Arrêtez ça. Voilà, arrêtez. Pâté chinois toute l'année. Pâté chinois. Hey, Yedi. Tout ça, la Wendy ne veut plus voir ça. Elle ne veut plus voir. Et puis la dame, c'est des mois plus tard. C'est comme mon enfant ne mangeait pas. C'est des mois plus tard qu'elle m'a encore envoyé un mot pour me dire que l'enfant ne mange pas à l'école. Les enfants sont compliqués. Les enfants d'ici, complications. Ça dit, vous qui avez 3, 4 enfants, je me demande. C'est que j'ai vécu à celle-là ici. On va dire non, c'est parce qu'elle était seule. C'est pas parce qu'elle était seule. Ma copine Yolande a 5 enfants. C'était même problème avec ses enfants. Oh maman, moi je mange pas si. Moi je n'aime pas les pommes vertes. Moi je n'aime pas les pommes tant. Moi je n'aime pas les pommes mauves. Il y avait de tout. Il dit, maman dit, c'est l'abondance qui fait que vos enfants trient. Maman a dit, quand j'ai préparé du riz, et puis j'ai mis tête de poisson dessus. Est-ce que vous avez dit que vous ne mangez pas? C'est ce qui était là. Mais quand ils disent qu'ils ne mangent pas là, vos frigos sont remplis ici. C'est ça. Ma mère disait ça toujours. Hein? Elle dit, vos frigos sont remplis. Il y a nourriture ici. Quand il dit qu'il ne mange pas ça là, il peut aller prendre quelque chose pour manger. Bon, vous êtes petit là. Moi, il a déposé manger devant vous. Qui va dire qu'il ne mange pas? Personne ne va dire. Vous tournez quand même si tu n'aimes pas, tu vas manger. C'est ce qui a fait que ça réduit votre affaire de je mange pas. Mais vous, tous vos enfants. Après ça, quand on est parti à Toronto chez une amie qui nous a invité, ma mère et moi, maman a dit, hein, donc votre affaire de je mange pas ça, je mange pas, c'est tous vos enfants d'ici. C'est passé, il y en a, ma fille. Il y en a ici, vous avez les moyens, donc ça fait que vos enfants trient la nourriture. Donc sur ce, prenez soin de vous. La prochaine fois, ces genres de vidéos-là, venez prenez, ça dit sensibiliser mieux. Si j'avais sensibilisé sur, ça dit, les portions, les repas trop huileux, les repas épicés, moi, elle est trop d'accord avec toi. Et dis aux parents, continuez comme ça. Voilà, la façon dont, en début d'année, vous êtes motivés là. Continuez à être motivés comme ça pour nous servir des bons lunchs pour vos enfants. Parce que souvent, il y a des parents qui se font rencontrer parce que les enfants ne mangent pas ou bien parce que les lunchs ne sont pas variés. Mais souvent, là, lunch qui n'est pas varié, là, affaire de lunch, là, c'est réfléchi. Parce que souvent, dans affaire de varié, là, tu fais, l'enfant te dit, n'aime pas. Tu fais quoi? Souvent, tu es obligé de mettre la même chose qu'il aime toujours. Mais, comme on dit, il faut faire travailler. Ah, d'accord. Les habillements. J'ai arrêté, ça dit de payer les habits de Kara. Peut-être qu'elle avait, je dirais 9 ans. Rendu à partir de 10 ans, je ne pouvais plus. 9 ans, mais peut-être c'est trop. Je ne pouvais plus payer quelque chose pour elle. Elle a fait d'habillement, elle partait avec son papa où elle choisissait.
En tout cas, c'est compliqué. Prenez soin de vous.